Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Alors aujourd'hui, non, vous ne vous trompez pas, je ne suis pas Forrest Gump, je suis bien Stéphane, votre hôte. Je me suis déguisé comme lui, et bien tout simplement pour tester ces chaussures, les fameuses Nike Cortez. J'ai regardé sur YouTube et en fait il n'y avait aucun test à propos de ces chaussures de running, et pourtant ce sont les premières chaussures créées et fabriquées par Nike qui ont lancé en fait la marque. C'est vraiment ces chaussures-là qui ont vraiment lancé la marque aux Jeux Olympiques de 1972. Alors on va les tester. On va voir ce que ça vaut. J'ai eu ça à Noël, je me suis fait offrir ça à Noël par ma femme. Donc c'est un petit cadeau un peu sympa. On va le tester ici, il fait super beau aujourd'hui. On est au mois de janvier, il fait pas très chaud, il ne fait que 14 degrés. Donc c'est pour ça que je vais me mettre à courir rapidement le long de la plage. Là on est à Redondo Beach, on va aller sur Huntington Beach et je vais revenir par ici, sur Torrance, et on va revenir ici. Allez, c'est parti. Un petit peu d'histoire. Vous vous demandez sûrement pourquoi Bill Bowerman, le co-créateur de Nike, d'ailleurs Nike ne s'appelait pas Nike quand il l'a créé. Eh bien il a choisi le nom Cortez tout simplement parce que... Attendez, je vous montre ça. Voilà. Tout simplement parce que le nom qu'il avait choisi avant, les Aztèques, était déjà prise par une marque japonaise, une marque concurrente. Donc il s'est rabattu sur Cortez. Par contre, je suis pas sûr que ce soit un choix. Enfin, peut-être à l'époque, il s'en fichait un peu, mais c'était pas forcément un choix judicieux, pardon, pour choisir ce nom. Pourquoi? Eh bien parce que Cortez était tout simplement un conquistador. C'est-à-dire qu'il a massacré, et quand je dis massacré, je suis gentil, des milliers, voire des millions de personnes. Enfin bon, bref, pour lancer sur le marché, il a quand même choisi ce nom, il s'est lancé, il a offert ses premières chaussures aux coureurs de l'équipe américaine pour les Jeux Olympiques de 1972, et à partir de là, jackpot pour Nike. Everyone I know, everywhere I go. Alors, première info, elles sont assez lourdes. Bon, c'était les premières, c'est normal. C'est que du cuir, avec un petit peu de plastique à droite à gauche, mais principalement du cuir, donc ça alourdit quand même pas mal la chaussure. Je vous mets juste là son poids. Ça n'a rien à voir avec les chaussures d'aujourd'hui. Ça tient, je veux dire, correctement le pied. Je trouve que ça s'est quand même vachement amélioré. Tant mieux pour nous. Même si moi je suis pas fan des chaussures fermées comme ça, mais ça c'est une autre histoire. Looking into the eyes,
ponton d'Hermosa Beach. Huntington continue. J'y suis presque. De là, je vais faire demi-tour. On repart sur Redondo Beach pour finir ce fameux test des chaussures. Me voici donc à l'arrivée du ponton. Là-bas, les surfeurs à droite à gauche, les dauphins, les mouettes qui attendent de picorer. Alors, on continue sur le deuxième aspect de ces chaussures. Deuxième qualité, première qualité ou deuxième qualité, je ne sais pas comment on peut dire. Elles agrippent bien, il y a un bon grip. Ça, c'est plutôt bien. Donc, j'ai essayé sur le sable, sur le béton. Je vais retourner par la route, donc on verra l'asphalte. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, après l'asphalte, je tente les pierres. On va voir ce que ça donne au niveau de l'accroche. Une petite anecdote qui peut être assez amusante ou terrifiante tous les deux en même temps. Sachez que ces chaussures, les Cortez, sont exclusivement, et je le dis bien exclusivement, portées ici par les gangs, les Crips, les Bloods et surtout la MS-13 qui en ont fait leur paire de chaussures favorite. Alors le MS-13 c'est le pire gang. Ils sont 70 000 au Salvador, en Amérique du Nord, au Canada et en Espagne. Voilà, ils font du trafic en tout genre, meurtre, extorsion, drogue, voilà, comme Bob, ils font tout. Donc faites gaffe, parce que c'est sérieux ici. Si vous les portez dans certains quartiers de Los Angeles, il peut vous arriver des bricoles. Il y a de ça quelques années de ça, 4 ados se sont fait tirer dessus tout simplement parce qu'ils avaient eu la mauvaise idée de porter ces chaussures aux mauvaises couleurs, au mauvais endroit. Voilà. Et voilà. La vidéo s'arrête ici. Me voilà de retour à mon truck. Je récupère une petite clé. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la police municipale est juste là, en train de regarder si tout est bon. Et ben, je suis bien crevé. Je vais rentrer et terminer cette vidéo ici. Que vous dire? C'est les bonnes chaussures, hein. Ils ont tapé fort cette fois-ci. La première fois, c'était les bonnes chaussures. C'était le début de Nike. Des chaussures de sport qui se sont internationalisées parce qu'avant c'était vraiment un secteur... personne ne courait en fait. Dans les années 60-70, personne ne courait à part seulement les athlètes. C'était vraiment une niche. Une niche. Alors, je ne les utiliserai pas. Pour faire un marathon ou un semi, ou alors pour un délire, quelque chose comme ça, mais sinon elles sont beaucoup trop lourdes. J'ai un petit problème, je vous dis, avec les lacets. Je fatigue un peu là, et il fait chaud dans la voiture. Sinon voilà, ça reste des bonnes chaussures sinon pour marcher, pour frimer, pour aller en ville, à la poste, etc. Ça c'est nickel, vous pouvez les mettre, je suis sûr qu'elles dureront un paquet d'années. Allez, je vous dis à très bientôt. Moi je reprends ma voiture, je vais vous tourner une autre vidéo à Palos Verdes. Je connais un petit endroit sympa, si vous venez par ici, c'est un petit trail, pas très long, je crois 5-6 miles. Et ça va être cool. Allez, à plus tard, tchuss, portez-vous bien, soignez-vous bien et faites gaffe. Salut!